expand on that. We will now go to Ms. Gaumond, please. 5 minutes. Thank you, Mr. Chair, and thanks to the committee for the invitation to contribute to your discussions on the Canada Elections Act. Mon nom est Ève Gaumond, je suis avocate et doctorante à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Mes recherches portent notamment sur la loi électorale du Canada et la préservation de l'intégrité des élections en ligne. J'ai agi à titre d'experte invitée lors de l'Assemblée citoyenne sur l'expression démocratique, dans le cadre des travaux d'Élections Québec et lors des consultations Canada-Pays-Bas sur la Déclaration mondiale sur l'intégrité de l'information en ligne. J'ai également enseigné la protection des renseignements personnels à l'Université Laval. Le projet de loi C-25 est un bon projet de loi. Il n'est pas parfait. En matière de protection des renseignements personnels, il est largement insuffisant et des améliorations en matière de transparence des activités politiques en ligne pourraient être apportées. Mais à une époque où la confiance dans les institutions démocratiques s'érode, je veux insister sur un point. Même s'il y a toujours place à l'amélioration, le cadre juridique actuel est robuste et résilient. Il a permis de protéger l'intégrité des élections jusqu'à maintenant. Mes commentaires vont porter sur les deux aspects du projet de loi qui méritent, à mon avis, d'être améliorés. Le régime en matière de protection des renseignements personnels et les mécanismes de transparence qui visent à favoriser l'intégrité des activités politiques en ligne. Compte tenu du temps dont je dispose, je vais passer rapidement sur chacune des pistes d'amélioration, mais j'ai déposé une liste de recommandations écrites au comité. Je pourrais élaborer plus amplement sur chacune des propositions pendant la période de questions. Quant à la question de la protection des renseignements personnels, c'est important de tracer une ligne entre ce qui relève de la loi électorale du Canada et ce qui relève des lois de protection des renseignements personnels. Ce sont deux véhicules juridiques qui servent des fonctions différentes. L'objet de la loi électorale du Canada, c'est de poser les règles du jeu pour assurer l'intégrité et la bonne marche des élections. Il est tout à fait correct qu'elle inclut des infractions concernant certaines pratiques problématiques en contexte politique. Vendre des renseignements personnels qui relèvent du parti ou communiquer des renseignements personnels pour causer du tort, par exemple. En d'autres mots, l'article 36, paragraphe 1 du projet de loi est pertinent et il a sa place dans la loi. Par contre, la loi électorale du Canada ne peut pas servir à créer un régime national complet et exclusif en matière de protection des renseignements personnels. Le droit à la protection des renseignements personnels est un domaine complexe et technique qui ne peut pas être traité au passage dans une loi qui porte sur d'autres questions. Il est donc impératif d'abroger les articles 446.2, 446.3 et 446.4 pour que les lois provinciales existantes en matière de protection des renseignements personnels puissent s'appliquer aux partis politiques fédéraux, à tout le moins jusqu'à ce qu'un vrai régime national complet soit créé. PIPEDA doit être réformé sous peu. Le gouvernement devrait saisir l'occasion pour intégrer les partis politiques fédéraux au régime. Que les partis politiques soient les seules organisations canadiennes à ne pas être soumis aux règles de base en matière de protection des renseignements personnels est préoccupant. Surtout quand on se rappelle que l'affaire Cambridge Analytica portait au fond sur l'utilisation de données personnelles à des fins d'influence politique. En ce qui a trait à la transparence maintenant, la loi électorale repose en grande partie sur l'idée que la transparence favorise l'intégrité. Le principe s'applique bien dans le monde réel, mais pour que les activités qui ont lieu dans l'univers virtuel respectent des standards de transparence équivalents, 3 interventions devraient être envisagées. D'abord, adapter certains régimes existants aux réalités de l'intelligence artificielle. Lorsqu'un parti utilise des systèmes d'appel automatisés, il doit s'enregistrer auprès du CRTC, transmettre une liste de numéros de téléphone contactés et une copie du message enregistré ou le script qui a été utilisé. Les partis qui utilisent des chatbots pour communiquer avec les électeurs devraient au minimum être tenus de fournir les prompts utilisés pour programmer les agents conversationnels et une liste des électeurs contactés. Les partis devraient aussi être tenus de dévoiler lorsque leurs publicités ont été générées ou significativement altérées par un système d'intelligence artificielle. La deuxième modification concerne les influenceurs, qui jouent un rôle de plus en plus important dans la sphère politique. À l'heure actuelle, ils échappent souvent aux règles de transparence traditionnelles. L'ajout d'un régime particulier qui gouvernerait les dépenses électorales offertes en échange de témoignages d'appui devrait être envisagé. Le régime pourrait inclure l'obligation pour les influenceurs d'étiqueter le contenu commandité et de divulguer tout lien important qui les unit à une entité politique, incluant les avantages et les incitatifs. La dernière modification concerne les plateformes numériques. L'article 325.1
devrait être amendé pour contraindre les grandes plateformes à jouer un rôle plus important en matière de transparence. Concrètement, ça signifie que le gouvernement devrait collaborer avec les plateformes et avec les chercheurs qui travaillent sur les questions d'intégrité des élections afin de codifier les obligations de transparence élargies. Ces obligations doivent garantir que les chercheurs vont pouvoir avoir accès aux données nécessaires pour étudier l'environnement, l'écosystème informationnel, et ce, peu importe les allégeances politiques des gens qui sont à la tête de ces plateformes. Thank you very much. Looking forward to your